En choisissant Itawa, vous ne choisissez pas seulement un moyen de transport, vous choisissez une vision, un mouvement vers une mobilité durable. Vous devenez partie intégrante d'une communauté qui valorise l'innovation, la qualité et le respect de notre environnement. Chaque fois que vous prendrez le volant d'un véhicule Itawa, vous participerez à une aventure collective, celle de construire un Burkina Faso plus vert et plus prospère. Itawa, 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 Itawa. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Bonsoir pour d'autres. Aujourd'hui, on va parler d'un pays, le Burkina Faso. On va parler des Burkinabés. J'espère que vous êtes tous bien. Même si vous devez être résilient au quotidien. Bon, bref, on va parler de tout ce qui est mauvais. Au Burkinabé a toujours lancé un appel à l'endroit des filles et des fils de notre pays, a toujours invité tous les Burkinabés à avoir foi en notre pays, à avoir foi en notre patrie, à investir en premier lieu dans notre pays pour contribuer au développement économique du Burkina Faso et au développement social de nos populations, au bien-être social des Burkinabés. C'est tout ce qui est bien. Et aujourd'hui, Itawa, c'est quelque chose de bien. Itawa, c'est une entreprise fondée par des jeunes. Je précise bien des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est très important. Chez nous, en Afrique, très souvent, surtout en Afrique francophone, les vieux veulent tout monopoliser. C'est-à-dire, les vieux, ils veulent partout, dans la politique, dans le business, ils veulent des milliardaires, des oligarques, ils veulent tout prendre pour eux. Ils laissent les jeunes sans rien. Et en plus de ça, de nous laisser sans rien, très souvent, ils ne veulent même pas nous donner des opportunités. C'est-à-dire, les vieux, ils se font confiance qu'entre eux. Ils estiment que les jeunes n'ont pas assez d'expérience, ils connaissent tout le bazar. Et vu qu'ils monopolisent tout ce qui fait partie de la haute sphère, etc., ils peuvent prendre décision de ne jamais mettre les jeunes là où il le faut. Donc, c'est bien de voir les jeunes dans de telles initiatives. Je rappelle que Itawa, c'est une entreprise qui a commencé dans la fabrication de panneaux solaires, pas la fabrication, mais dans l'assemblage, c'est-à-dire de l'assemblage à la mise en, comment dire, en circulation du produit. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ils concevaient les panneaux solaires eux-mêmes dans leurs propres entrepôts. Donc, ils engagent des ingénieurs burkinabés locaux, parce que c'est une entreprise citoyenne aussi, privée mais citoyenne, c'est pas une entreprise de l'État, privée, citoyenne, à fond propre. Donc, leur objectif tout simple est d'éclairer toute l'Afrique, de rendre l'Afrique plus sûre, parce que plus c'est éclairé, plus c'est sûr. Vous savez, quand il n'y a pas d'éclairage, il y a beaucoup d'insécurité. Tu ne peux pas voir dans le noir, peut te voler. Bref, le noir, c'est tout sauf bien. Donc, être éclairé de façon de façon écologique aussi, parce que c'est solaire, on n'a pas besoin d'électricité, surtout que c'est dans des pays, au Burkina Faso, où il y a le soleil, quoi. C'est-à-dire, il y a le soleil. Et aujourd'hui, ils arrivent avec les voitures électriques. C'est-à-dire, ils arrivent avec des voitures électriques, des nouveaux modèles Sahel, modèles ceci, cela. Et voilà, ça fait un peu jalousie, surtout quand vous êtes Camerounais, que vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas l'ombre d'une trace de ce type de produit. Ou même dans un avenir prochain, on ne pense pas encore amener la voiture électrique au Cameroun, malheureusement. Mais bon, c'est une bonne initiative à saluer. Et comme toute initiative, quels sont les défis auxquels ils vont être confrontés, tout simplement? Parce que la voiture électrique, c'est bien, c'est beau, c'est spacieux, voilà, voiture électrique, ça peut se garer tout seul, ça peut faire avoir 200 km d'autonomie, ensuite vous revenez, vous rechargez 20 minutes, ensuite vous avez encore 200 km d'autonomie. Donc il y a il y a de quoi faire, surtout dans un pays où vous êtes proche d'un autre pays qui fournit l'uranium. Donc franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre en approvisionnement d'électricité, etc. Donc, il y a quand même pas mal de défis auxquels cette entreprise va devoir se frotter, parce que c'est bien d'apporter la voiture électrique, etc. C'est bien de faire voir aux Burkinabés que c'est possible aussi que des produits comme ça arrivent chez nous. Mais l'entreprise elle-même, est-ce qu'elle va réussir à résister? Parce que le prix à l'entrée de gamme, c'est pas quand même facile. C'est 7 millions et quelques euros. Donc, c'est pas moins cher, on va dire ça comme ça. Voilà, déjà, c'est un premier défi. Est-ce que la population va accepter le produit? Autre chose, c'est est-ce que demain, par exemple, je sais pas, les Chinois vont arriver avec un produit, un même type de voiture, ou une voiture un peu plus réduite, un peu plus, comment dire, moins spacieuse, moins confortable, mais avec des prix beaucoup plus abordables, c'est-à-dire 4-3 millions, et là où ils écrasent parce qu'il y a quelques millions de différence. Et voilà, donc c'est déjà les défis auxquels ces entreprises doivent se confronter, ils doivent commencer à voir plus grand, au-delà même du fait qu'ils ont des problèmes de financement. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises qui sont en Afrique, parce que, voilà,
Chez nous, il n'y a pas de financement. C'est-à-dire qu'il faut se battre seul au début. Il n'y a pas vraiment. Les initiatives de financement des produits de jeunes ne sont pas aussi développées qu'en Europe où on croit autant aux produits ou en tout cas aux idées des jeunes parce que c'est surtout ça. C'est croire à l'idée que, ok, ça, ce produit, cela peut marcher. Ah, ok, monsieur, vous venez avec, vous venez avec quoi, votre briquet électrique, ok, on investit 10 millions dedans. Bah, sauf que ça se passe en tout cas, ça se passe la plupart du temps en Europe et pas en Afrique. En Afrique, des gens ont des idées, hein. Les gens ont des idées, ils le partagent même souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu compliqué au niveau du financement. Comme je vous ai dit, c'est les vieux qui monopolisent tout et c'est un peu compliqué. Donc, quelques questions comme ça pour clôturer la vidéo et tout. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout. Est-ce que 7 500, c'est pas élevé quand même? C'est pas élevé quand on sait que les Burkinabés, ils font pas partie des pays les plus riches au monde. Donc après 7 millions, c'est pas énorme. Quand tu vois les prix des voitures électriques ici en Europe, ça tourne aux alentours de entrée de gamme 20 000 euros. Donc 7 millions, ok, c'est bien. C'est même très, 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 comment on dit? C'est un prix qui peut défier la concurrence, quoi, tout simplement. Autre chose, c'est parce que les Chinois vont pas s'emparer du marché, tout simplement. Parce que les Chinois, ils sont partout. Ils sont partout, surtout depuis les années 2000, qu'ils ont commencé à s'intégrer en Afrique. La France de moins en moins, dans les Chinois de plus en plus. Il faut savoir que la nature a horreur du vide. Donc, là où il y a quelqu'un qui va s'extraire, il y a quelqu'un qui va tout simplement combler le marché. Et j'espère que eux, ils seront soutenus par l'État, par la population aussi. Que quand ça arrive comme ça, il faut soutenir l'initiative. Vous savez, je me rappelle de M. Tanguy de Bangui qui disait le soutien en tant qu'Africain, ça passe par la caisse, premièrement. Ça passe par la caisse. C'est-à-dire, il faut payer. Il ne faut pas rester là et dire ah oui, c'est mon frère, là, il y a la réduction. Aucune réduction. Tu payes au prix, tout simplement. Tu payes, c'est très important. Il faut payer. Il faut apprendre à débourser. Surtout cher, parce que, heureusement, chez nous, on veut ce qui est moins cher. C'est-à-dire, quand on voit un produit, on veut toujours le produit qui est moins cher. S'il va acheter ça, non, je regarde d'abord ce qui est moins cher. Non, je regarde d'abord ce qui est un peu moins cher. Non, il faut payer ce qui est cher très souvent parce que c'est la meilleure qualité. Et payer cher, c'est aussi se respecter soi. C'est se dire, je mérite la meilleure qualité. Quand vous payez tout le temps moins cher, faites quelqu'un aussi de moins cher. C'est-à-dire que dans la vraie vie aussi, vous valez moins cher, tout simplement. Soutenez les initiatives, quel que soit le prix, en fonction de vos moyens, bien sûr, parce qu'il faut pas entrer dans les excès juste parce qu'on veut soutenir la cause, mais soutenez quand c'est possible et restez avec le mot de la fin, tout simplement. En choisissant Itawa, vous ne choisissez pas seulement un moyen de transport, vous choisissez une vision, un mouvement vers une mobilité durable. Vous devenez partie intégrante d'une communauté qui valorise l'innovation, la qualité et le respect de notre environnement. Chaque fois que vous prendrez le volant d'un véhicule Itawa, vous participerez à une aventure collective, celle de construire un Burkina Faso plus vert et plus prospère. La société Itawa dispose dans sa gamme de création des modèles que sont la Tenakuru, la Oka, la Landholder et la liste est longue. Dans la dynamique, Itawa annonce le lancement officiel de sa société d'assemblage et de montage des véhicules de la marque à Ouagadougou dans les jours à venir.